Voilà notre gare. Voilà, le train va arriver ici, Coco. On va prendre le train ici. C'est vrai? Oui. Aux journées portes ouvertes du CEVA, on se rend en famille pour découvrir à quoi ressemblera le train de demain. Et puis tu sais où il va le tunnel là, Apolline? Il va juste. Faut pas s'appuyer, papa, c'est marqué. Tu vois où est-ce qu'il y a le pont là-bas qui traverse la Séma, où tu étais avec la crèche? Jean Nouvel a été très critiqué, au point que c'est en partie son nom qui a fait capoter le projet de rénovation du musée d'art et d'histoire en votation populaire. L'architecte a pourtant fait un travail remarquable lorsqu'il a imaginé le concept des gares du CEVA. Ces briques de verre assurent aux usagers du futur Léman Express une luminosité incroyable pour des bâtiments construits en sous-sol. La nuit venue, des batteries de néon prendront le relais, dissimulées derrière ces fameuses briques de verre qui conserveront ainsi leur caractère magique de murs de lumière. On a hâte de les voir en fonction. Faire parvenir la lumière du jour à 100 pieds sous terre, il fallait le faire, et Nouvel l'a fait. Les claustrophobes et les allergiques au métro peuvent lui dire merci. À Chênebourg comme ailleurs, on découvre de potentiels futurs décors de films en construction, qui deviendront sans doute un symbole clé de Genève, au même titre que le jet d'eau, la cathédrale ou le Salève. Au Bachet-de-Pesay, comme à Champel-Hôpital, les entreprises actives dans la nouvelle étape de la construction s'étaient donné rendez-vous pour expliquer leur travail. On n'est plus dans le percement de tunnels et le gros œuvre, mais dans l'installation des superstructures. Peu à peu, c'est tout l'équipement d'un réseau ferré express régional qui se met en place, comme le système d'isolation de l'alimentation électrique des caténaires, ou la lutte contre les bruits solidiens générés par le passage des trains. Aux eaux vives qui deviendront points névralgiques et centres culturels, avec l'édification de la future comédie, on s'active. Un groupe de comédiens et de scientifiques se sont alliés aux promoteurs du CEVA pour offrir aux visiteurs un oracle, une pythie en forme de pieuvre géante qui a réponse à tout. Voilà un beau projet. Il existe, il est dans les cartons. On espère qu'il se réalisera sous un nom qui s'appelle la raquette. C'est pas du tennis, c'est du chemin de fer. Enfin, presque tout. Dépassement du devis du CEVA. Et vous répétez la question, s'il vous plaît. Savoir combien est le dépassement du devis du CEVA. Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Le coulage de la dalle flottante est un travail essentiel de la phase actuelle. Cela consiste à faire reposer les voies sur un véritable millefeuille de béton et de couches de sealant block amortisseurs qu'il faudra changer tous les 15 ou 20 ans environ. Alors l'idée d'une dalle flottante, en fait, c'est justement de protéger et d'atténuer les vibrations qui sont dues au passage des trains pour l'extérieur, donc pour les riverains. Et l'idée de cette dalle flottante, c'est en fait de mettre une première couche de silomère, donc c'est ce qu'on représente ici, c'est un espèce de tapis en silicone, sur une dalle en béton, de nouveau tapis en silicone, de nouveau une dalle en béton. Après, les assemblages, en fait, ils varient le long du tronçon selon nos calculs, selon nos estimations. Et puis, de nouveau, un silomère sous le rail. Et ce qui fait qu'en fait, ça absorbe les vibrations et puis ça désolidarise en fait, si vous voulez, la dalle sur laquelle est ancré le rail par rapport à tout l'ouvrage radié. Donc c'est cette semelle de silomère qui est tout autour, même sur les bords, là où il y a les quais, sur le radier et de nouveau là où il y a les quais pour justement protéger les vibrations qui ne se répandent pas dans l'ouvrage, puis après que ça fasse pas du bruit en surface.
Les tapis Silomère, c'est une durée de vie, ça dépend du fournisseur, mais je pense que c'est une garantie plutôt qui tourne autour des 10 ans. Et puis les estimations, c'est plutôt 15-20 ans. Mais après, comme je disais, vu que c'est une technique assez récente qui a été utilisée pour l'instant à Zurich et puis sur quelques autres chantiers en Suisse, on n'a pas forcément le retour pour garantir ces durées de vie. Mais comme c'est des éléments qui sont juste ferraillés, en fait l'idée, c'est si on doit les changer, on doit enlever toutes ces couches, rechanger le tapis, mais ça ne change rien à l'ouvrage en fait. C'est démontable. Sur ce petit cube vibreur de démonstration, on voit les effets des vibrations sans silent block amortisseur. Ou avec. C'est là encore spectaculaire. Que de chemin parcouru depuis la pose de la première pierre. Plus que 2 ans avant de pouvoir enfin utiliser la mobilité de demain, dont rêvent déjà les enfants des écoles.